et le portrait robot du futur Premier ministre qui devrait s'esquisser un peu plus dans la journée. D'ici jeudi soir, le nouveau locataire de Matignon doit être nommé par Emmanuel Macron. À l'issue d'une réception des différentes forces politiques, excepté RN et LFI, le chef de l'État a affirmé ne pas souhaiter dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de son mandat. Objectif, constituer un gouvernement d'intérêt général ou tout du moins le rendre possible. Aucun compromis du camp présidentiel, a déploré Marine Tondelier à la sortie de l'Élysée. La chef des écologistes a toutefois salué l'engagement d'Emmanuel Macron à ne plus se mettre dans les mains du Rassemblement national pour gouverner. De son côté, le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, a dit espérer, je cite, un accord de non-censurabilité, tout en écartant un contrat de gouvernement. Par ailleurs, un projet de loi spécial sur le budget doit être présenté ce mercredi en Conseil des ministres afin que l'État puisse lever l'impôt à partir du 1er janvier. Cette loi temporaire doit permettre d'assurer la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle sera débattue dans l'hémicycle les 16 et 18 décembre. On poursuit avec la Banque de France qui s'attend à une croissance nulle au 4e trimestre. Dans ses prévisions mensuelles, l'institution table sur une stabilité du PIB, un statu quo illustrant le contre-coup de l'effet positif des JO ressenti au 3e trimestre. D'après la Banque de France, cette enquête mensuelle de conjoncture se révèle marquée par la résilience et l'incertitude au regard du flou politique hexagonal. Un contexte économique et fiscal qui pénaliserait 3 secteurs en particulier, l'industrie, les services marchands et le bâtiment. On termine avec les vives critiques de Joe Biden à l'encontre du projet économique de Donald Trump. Dans le viseur de l'actuel président américain, le Project 2025, qu'il a qualifié de désastre économique. Dans un discours défendant son bilan, Joe Biden a fustigé la hausse des droits de douane annoncée par son successeur. Une augmentation qui concernerait, vous le savez, tous les produits importés du Canada, du Mexique et de la Chine, soit les 3 plus gros partenaires économiques des États-Unis. Je pense que cette approche est une énorme erreur, a jugé le pensionnaire de la Maison-Blanche. Le président Trump hérite de l'économie la plus forte de l'histoire moderne, dont tout le monde aurait envie, a poursuivi Biden. Il a enfin dénoncé les nouvelles réductions d'impôts à destination des plus riches, dont il a estimé qu'elles entraîneraient des déficits massifs. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Les places boursières européennes dans le rouge. Le CAC 40 a flanché de moins 1,14%, terminant à 7 394 points. À Francfort, le DAX s'est érodé de moins 0,08% à 20 329 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, a perdu moins 0,86% à 8 280 points. De son côté, le MIB de Milan s'est effrité de moins 0,10%. Et en Espagne, l'IBEX de Madrid a chuté de moins 0,38%. À Wall Street, les indices étaient maussades à la veille de la parution d'un indicateur d'inflation. Le Dow Jones a abandonné moins 0,35%, le S&P 500 a perdu moins 0,30% et le Nasdaq Composite enregistrait une baisse de moins 0,25%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais a terminé ce matin à l'équilibre, plus 0,01%. Voilà pour les news, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chrono CAC. À tout de suite.